Un jour peut-être 100 matchs. C'est mon objectif ça. Faire 100 matchs ici. Bon, il me reste encore 3 ans pour réaliser. Ça, tu vois, dès qu'on arrive au terrain, le bus il s'arrête pas genre devant la porte, on descend direct. Il s'arrête au bout là-bas et il y a blindé de monde. Tous les supporters ils sont là et en fait ils te font un couloir, tu vois. Et toi, ben, tu y vas et il y a tous les supporters qui sont là. Allez, allez, allez. Il y en a qui te prennent dans les bras et tout. Et tu fais presque 100 mètres comme ça. C'est la folie. C'est un club un peu à l'ancienne, tu vois, c'est du partage, c'est stylé, c'est pour tout le monde quoi. À la base le rugby c'est pour tout le monde. C'est fait pour tous, c'est toutes les classes sociales, tu vois, c'est vraiment pour tout le monde. C'est ça qui est cool avec le rugby. Moi, je commence à avoir l'habitude. Et du coup, ben, je les pèlerai souvent au téléphone dès qu'on m'appelle ou même voilà, auprès des journalistes, ils ont du mal souvent. Donc, moi, je ne veux pas changer de nom parce que je suis fier de le porter. Mais ouais, je commence à avoir l'habitude. Ma mère est franco-suisse. Elle est plutôt de l'est de la France, dans la région Franche-Comté, où j'ai grandi. Enfin, je passais souvent mes vacances d'été là-bas, chez ma grand-mère. Et mon père est sénégalo-béninois. Donc ouais, moitié africain, moitié européen, un gros mélange quoi. Euh, alors j'ai commencé le rugby, j'avais 18 ans. Donc bon, j'ai commencé, j'ai joué avec des gars qui jouaient depuis qu'ils avaient 6 ans ou 3 ans, depuis qu'ils avaient l'âge de marcher, de courir. Donc ça c'était un peu bizarre au début. Je savais pas faire une passe. Je m'en rappelle, je connaissais pas les règles. Je trouvais ça bizarre. Et puis après bah, j'ai appris et j'ai commencé à Nîmes. Et à l'époque, j'utilisais que mon physique. On me donnait le ballon et on me disait va tout droit. Des fois, j'avais l'impression d'être Forrest Gump. On me dit cours, cours. Du coup, je prenais le ballon, je courais tout droit et j'essayais d'aller le plus loin possible. Et puis après, ben, j'ai été contacté par Aix-en-Provence. Donc là, j'ai côtoyé le centre de formation là-bas. Donc c'était déjà un peu plus poussé. J'ai commencé à faire de la muscu. Et après, j'étais recruté par le centre de formation de Montpellier. Et là, j'ai côtoyé les pros, du coup, parce qu'on avait des entraînements avec l'équipe première. Donc, moi, c'était une chance qu'on avait. Et puis, ben, ça m'a donné le goût d'essayer d'aller toucher ça. Donc, c'était cool. J'ai gardé de bons souvenirs. Et puis après, ben, je suis passé par Narbonne en Pro D2. Donc c'était mon premier contrat pro. Et bah, ça s'est pas très bien passé, donc je l'ai vécu un peu comme un échec. Mais je pense que c'était dû à mon manque de maturité à l'époque. J'étais encore jeune, j'avais encore l'âge d'être en centre de formation. Et, donc ouais, c'était compliqué, et puis il y avait la concurrence, et puis il y avait plein de choses, quoi. C'était un nouveau monde. Et du coup, bah, j'ai rebondi en allant à Rouen. Donc j'étais contacté parce qu'il y avait un beau projet qui se faisait. Et du coup, ben, ça m'a plu et je me suis beaucoup amusé là-bas et je me suis épanoui et je pense que j'ai pris en maturité. J'ai rencontré ma femme là-bas, donc elle aussi m'a calmé. Et, et du coup, je me suis construit rapidement. Il y a Richard Hill qui était formidable et il a su donner confiance en moi, donc ouais, c'était super. Et puis après, du coup, ben, un beau jour, j'ai eu un appel de Christophe Furios, avec sa voix enfin, qu'on connaît tous. Et du coup, j'étais choqué. Et quelques jours après, j'ai eu un appel
de Colazo. Et du coup, c'est ça enchaîné. J'ai eu plusieurs appels comme ça, plusieurs propositions de top 14. Donc pour moi, c'était juste la folie. Et du coup, j'ai rencontré Christophe Arios. Et sur le voyage de retour, j'avais une proposition de contrat. Et dès que j'ai atterri à Rouen, je dis ok, c'est validé. Du coup, j'ai signé un contrat de 3 ans. Et puis bah là voilà, il y a plein de choses qui me sont arrivées. Côté sportif comme côté personnel, puisque j'ai été papa. Donc un premier garçon. Et puis là, ma femme est enceinte, donc j'attends un deuxième garçon. Du coup, bah, ici, j'ai eu mes premiers matchs top 14, premier match de Champions Cup, premier appel de la sélection française de Fabien Galtier, qui à l'époque entraînait le Montpellier. Donc, et puis, bah, ouais, c'était juste fou. Et je profite encore. Ouais. Je suis content, je suis comme un gosse tous les jours. Donc, ouais, je profite encore. Euh, Bah, je l'ai bien vécu, je pense. Euh, j'ai profité pour passer plus de temps avec ma famille. C'est vrai que ben, on pense que rugbyman c'est les matchs et puis ben, c'est trop bien. Il y a le public, c'est cool et tout, mais il y a beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. Il y a les déplacements qui parfois durent 4 jours, donc on voit pas sa famille pendant 4 jours. En plus c'est le week-end, donc voilà quoi. On n'a pas une vie comme tout le monde. Les jours fériés, on ne connaît pas. J'en oublie les jours fériés. Je vis, voilà, chaque jour, c'est un jour pour s'entraîner, un jour pour aller en match, un jour pour. Donc, ouais, c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Donc, là, j'ai pu me recentrer sur ma famille. Donc, mon fils était super content, il avait papa à la maison. Donc, c'est bien amusé. J'ai pu m'occuper de la maison, il y avait toujours des petits travaux à faire. Donc, voilà, c'était l'occasion de les faire. Je me suis fait mon petit sport, mon petit programme tranquille, histoire de garder la forme. Puis ça faisait du bien aussi au moral. Et puis après, ben, voilà, je regarde la télé le soir pour voir où ça en était, en espérant que ce soit. En espérant chaque soir que voilà, qu'il y ait pas. Que ce soit pas de plus en plus grave. J'espérais justement qu'on revienne à la normale parce que ben, c'est quelque chose de grave qu'on a connu quand même. Donc ouais, là, je suis content qu'on retrouve un peu de normalité. Donc c'est cool. Mais bon, c'était une expérience pas banale, mais je pense qu'on l'a bien vécu. Journée type, ben, on se lève plutôt tôt, très tôt des fois, ça dépend. Parce qu'ici, à tour de rôle, il y a 4 joueurs qui sont sélectionnés pour faire le petit déj pour tout le monde. Du coup, des fois, tu te lèves 1 heure un peu avant pour pouvoir préparer pour tout le monde. Mais c'est cool parce que on se lance des petits défis entre nous. C'est celui qui fera le meilleur petit déj. Donc des fois, t'arrives le matin, il y a des gaufres, des pancakes. Le mec a tout donné, quoi. Il a fait ça à son heure de top chef, quoi. C'est la folie. Donc non, ça c'est cool. Donc ouais, on se lève tôt, à 7h45, il y a le petit déj. Donc il faut être à l'heure parce que sinon tu prends une amende si tu as 1 minute de retard. Après, ben, on a 30 minutes pour pouvoir se préparer, se mettre en tenue. Et après, en général, le groupe des Allemands dont je fais partie, on commence par la muscu. Après, il y a skills, donc c'est plutôt le développement de la technique. Et après, on mange entre midi et 2. Et on rebolote à 15h. On commence par une séance de vidéo pour soit étudier l'adversaire, soit regarder nos entraînements à nous pour voir nos faiblesses et essayer de corriger ça. Et après, ben, on passe sur le terrain pour du collectif. Donc on rentre, il est 17h à la maison. Au final, ça nous fait une bonne journée de boulot. Hein. Il y en a qui me disent ouais, vous faites du sport. Mais bon, il faut se lever le matin, il faut le faire le sport aussi, parce que des fois c'est des grosses séances. Et puis après, bon, on rentre à 17h et puis on est content de retrouver notre famille, quoi.
Mais j'aime bien me balader, du coup, avec ma famille. On, est... on aime bien visiter la région. Donc on va se balader, on a des chiens, donc on promène les chiens en nature. T'auras combien de chiens? Deux chiens. Deux chiens, un chat. À la maison, il y a pas mal de mouvements. Et sinon, j'adore la cuisine. Je cuisine beaucoup. Ma femme aime bien ça, donc ouais. Et puis voilà. Après, en dehors, je fais aussi des études. Là, je prépare un BTS. RPMS, donc c'est responsable de petites moyennes structures. Donc c'est dans la gestion. J'avais passé un autre BTS avant, il y a quelques années. NRC, donc négociation en relation client. Donc toujours dans un peu commercial, un peu gestion d'entreprise et compagnie. Après, c'est important aussi d'assurer ses arrières, parce que une carrière de rugby, ça peut être court des fois, on peut avoir une mauvaise blessure. Puis après, ça dure, ça dure pas jusqu'à 60 ans. Hein. La retraite, nous, c'est entre 30 et 40 ans. Donc ouais, il faut penser à l'après, parce qu'il y a une autre vie qui commence après. Donc ça aussi, c'est important. Et je préfère anticiper et ne pas avoir de mauvaises surprises. Pouvoir rebondir, c'est important aussi. Préféré, j'ai deux films préférés. Il y a Hitch avec Will Smith, Expérience Séduction. Je le trouve cool. Il est léger, peu romantique, j'aime bien, c'est sympa. Et après, il y a Gladiator, où là, c'est vraiment, ouais, c'est cool. Les musiques sont super et tout. Et puis, Gladiator, quoi, c'est un The Film, quoi. Et après, en série, là, j'étais sur Casa de Papel. Je kiffe, c'est sympa. Et Peaky Blinders, que j'ai découvert pendant le confinement. Donc, ouais, franchement, tuerie. Tous les soirs, là, j'ai gratté un peu. Et franchement, sympa. La persévérance. Après, je pense que c'est très important dans la vie. Parce que voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et c'est vrai que voilà, de pouvoir. Enfin, d'être persévérant, ça peut nous apporter beaucoup. Et moi, je pense que ouais, je suis quelqu'un de persévérant parce que souvent, des fois, on me disait tu pourras pas faire ci, tu pourras pas faire ça. Et je le faisais du coup pour leur dire ouais, je l'ai fait. Et je pense que ouais, faut jamais baisser les bras dans la vie. Et ça se voit aussi sur le terrain. Des fois, tu perds à 2 minutes de la fin, mais il peut y avoir des moments de folie et puis le score bascule de ton côté. Donc il faut toujours être persévérant. Ben, le rugby, c'est beaucoup. C'est ma vie, ça m'a permis d'avoir une vie que j'aurais jamais pensé avoir. C'est juste énorme ce qu'on peut faire avec le rugby. Puis il y a de belles valeurs dans ce sport. Et franchement, je pense que c'est l'école un peu de la vie, quoi. Donc ça nous apprend énormément. Et puis je sais pas ce que j'aurais fait sans le rugby. J'aurais eu une vie complètement différente, mais je sais pas si j'aurais été aussi épanoui. Et ouais, c'est juste. Je sais que voilà, j'ai beaucoup de chance d'être ici, de pouvoir vous parler déjà, de pouvoir faire voilà, ce que je fais, mettre mes crampons le week-end et que ce sport soit mon métier, de pouvoir vivre de cette passion. Et puis je rends aussi fier de mes proches, donc c'est quelque chose de plutôt cool. Ma mère est fière de pouvoir me regarder à la télé, donc je suis bien content de la rendre fière.
Ça va être compliqué parce qu'il y a pas mal de règles sanitaires à respecter. Donc ouais, ça risque d'être compliqué, mais bon, après c'est pas impossible. Il va falloir être patient et après voilà, il y a un retour à la normalité. Et en tout cas, je l'espère vraiment. Donc après, il faut prendre un peu son mal en patience et respecter ce qu'on nous dit de faire. Et puis après, tout rentrera dans l'ordre, j'en suis sûr. Bientôt, il y aura les stades qui seront pleins. On pourra entendre les supporters crier. Et ça fera du bien. Ça manque surtout, ouais. Ça manque beaucoup. J'adore le mafé. Donc ça c'est côté africain. Mon père il m'en faisait dès que j'étais petit. C'était énorme. Et du coup ouais, mafé c'est... Ouais, manger avec les mains c'est... Il en reste Toi tu sais faire? Ouais, enfin, je veux faire à ma façon, parce que c'est vrai que ça prend pas mal de temps de le faire. Mais ma belle-mère, elle le fait divinement bien. Donc à chaque fois que je vais voir mon père, je lui envoie un petit message avant, je dis si tu peux préparer un mafé. Ouais, c'est un délice. Devise. Devise. Il y a une phrase qui dit fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Je crois que c'était Saint-Exupéry, je crois qu'il dit ça. Et du coup, je pense que ouais, c'est ça, c'est se battre pour que nos rêves se réalisent. Moi, je me suis battu pour que mes rêves se réalisent. J'ai encore d'autres rêves dans ma tête et je veux me battre pour qu'ils se réalisent. Et je pense que c'est ce que je dirais aussi à mes enfants. Je dirais que voilà, dans la vie, il va falloir se battre, mais à la fin, tu pourras réaliser tes rêves si tu t'en donnes vraiment les capacités. Donc ouais, c'est ça. Je suis pas un grand gamer, mais j'ai grandi avec la Nintendo. Donc mes cousins avaient la Super Nintendo. Du coup, on jouait dans le grenier avec mes cousins dès que j'étais tout petit. Après, du coup, on a eu la Nintendo 64 à la maison. Et du coup, même on l'a toujours. Après, on a eu la GameCube avec mon frère. Et du coup, moi j'ai la GameCube de la Nintendo 64. Dès qu'il vient, on se change. Du coup, j'ai récupéré la 64, lui, il récupère la GameCube. Et du coup, dernièrement, on s'est offert la Switch pour rester dans l'esprit de Nintendo. Donc, pur délire. En plus, ça bouge maintenant et tout. Enfin, c'est cool. Puis même pour la famille, c'est top. Ma femme, elle joue avec moi. Enfin, il y a plein de jeux. C'est très ludique. Donc ouais, après, le kiff absolu, c'est Mario Kart. Pour nous, ça a toujours été Mario Kart. Du coup, avec mon frère, deux fois, on joue en ligne. En fait, on s'appelle, on met le haut-parleur. Vas-y, connecte-toi. Et du coup, après, on joue comme ça en ligne et tout. Et puis, on commente la course en direct et tout. Des fois, quand tu prends une carapace rouge ou quoi, après, pour ceux qui connaissent le délire. Ouais, du coup, des fois, on peut passer des heures au téléphone comme ça, en train de jouer en ligne. On s'insulte, on crie, ma femme elle pète un peu. Et bon, après, c'est tellement bien. Ça permet de penser juste à ça. On coupe un peu du monde et on redevient des enfants. Donc c'est cool. Donc Mario Kart. Là, dès que tu entends les supporters, parce que tu sais, en plus ça, tu les entends, c'est haut. Et là, t'arrives comme ça, t'as le bruit des crampons, t'as le son de la carrelage. Là, t'es là, tac. T'arrives, et là, tu vois tout le monde, toi. Tout le monde te regarde, tous les copains.
un mauvais chanteur. Enfin, dans ma tête, je suis une vraie diva. Mais en réalité, ma femme me dit tout autre chose. Donc, il y a des chansons de Mehdi qui sont cool. Stand by me. Stand by me. Et ouais, bon, on va se contenter à ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Moi j'aime bien ce déco perso. Juste parce que je suis sur le mien. Je pense que dès qu'ils vont la refaire, parce que tu sais, au bout d'un moment tu devras la refaire, tu vois. Je dirais qu'il faut qu'ils découpent ça et je le mettrai chez moi, tu vois. Là, je m'en fous. Bon, ma femme elle va gueuler. Je le mettrai.